Maintenant, ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas de bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de mai, un mois hautement symbolique puisque en Europe c'est le retour du printemps et il y a quelques jours c'était le printemps des poètes, une manifestation internationale et pour son 25e anniversaire, le thème était la grâce. La grâce, vous verrez, nous l'avons ce soir dans notre Tipa Tipa. Pourquoi le mois de mai aussi consacré à Marie pour les catholiques et le mois de mai qui se termine avec la fête des mères, dont aujourd'hui nous accueillons des femmes remarquables, pas seulement par leur gilet jaune, vous verrez qu'ici, cela a une autre signification. Bonsoir donc à Evelyne, à Chalony et à Navina. Vous êtes du Lions Club de Curpip. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que pour marquer la Journée internationale de la femme, au lieu du service qui est demandé aux lions sur le terrain, vous aviez choisi une façon sortant de l'ordinaire. Vous avez voulu célébrer la poésie et les écrivains. Alors, Evelyne, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire pourquoi ? Souvent, on a tendance à regarder uniquement les actions, que ce soit dans le domaine économique, politique, peut-être même éducatif, et on a tendance à mettre de côté la littérature. Pour nous, c'est l'occasion de mettre en avant les femmes écrivaines mauriciennes. Quand on parle d'auteurs mauriciens, on a aussi en tête beaucoup de noms masculins. Encore une fois, je ne dis pas qu'on oublie, mais je dis simplement qu'il faut aussi parler de ces femmes. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien en fait parler de quelques grands noms féminins qui ont marqué quelque part l'histoire littéraire mauricienne. Et ce qu'il faut savoir aussi, que quand on parle de littérature, on parle aussi de notre patrimoine. Devant vous, je vois une pile de livres. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer votre présentation ? Je vais commencer par un précurseur, Marie Leblanc. Vous parlez de Marie, le mois de mai. Ben voilà, on va commencer par Marie Leblanc. Ce qu'il faut savoir de Marie Leblanc, elle est considérée comme étant la première femme écrivaine mauricienne, selon la nouvelle revue historique et littéraire en 1897. Elle a dominé le monde littéraire mauricien pendant 25 ans. Et elle a édité au moins 12 revues littéraires, qui est quand même pas mal quand on parle, comme on est quand même dans les années 1890, début 1900. Et elle a aussi écrit dans ses revues, donc elle a publié des nouvelles, des contes et des poèmes. Et là, ce que j'ai entre les mains, c'est un hommage qui lui a été rendu en 2005. Et ça s'intitule donc Une Mauricienne d'exception, Marie Leblanc, par Daniel Tranquille, Vikram Ramarai et Robert Falong. Voilà, sans ce texte, on aurait quand même perdu un pan de notre histoire. Une deuxième écrivaine dont j'aimerais partager quelques mots avec vous, c'est Raymonde de Kerven. Raymonde de Kerven est connue comme étant la poétesse mauricienne. Elle a fait partie de la toute première génération d'écrivaines mauriciennes. Et là, ce que j'ai entre les mains, c'est aussi un hommage. Pourquoi ? Parce que vous avez dans cette œuvre, donc, en fait, on a rassemblé les œuvres complètes de Raymonde de Kerven, une initiative de l'atelier d'écriture et de Barlem Peyamutu en 2011. Une autre écrivaine, la grande Marcelle Lagesse. Marcelle Lagesse, un petit peu, sera au roman mauricien ce que Raymonde de Kerven a été à la poésie mauricienne. Et peut-être que beaucoup d'entre nous ne le savons pas, que le premier roman écrit par une femme mauricienne, en fait, c'était ce roman, La diligence s'éloigne à l'aube, en 1958. Et
Marcel Lagesse, elle a été passionnée par l'histoire, ce qui fait que la plupart de ses romans en fait, sont ancrés en pan de notre histoire à Maurice, plus particulièrement la période française. Et là, j'ai 2 autres romans que j'aimerais partager parce que c'est grâce à ce roman que Lille Rodrigue va rentrer en fait en littérature mauricienne. La première fois que Rodrigue va être mentionné, ce sera dans le roman Une jeune femme au Mont-Limon. Et la première fois que les Chagos, l'archipel des Chagos sera mentionné, ce sera dans un autre roman de Marcel Lagesse, Des pas sur le sable. Alors, je vais passer à une autre personne, Renée Ascarali. Renée Ascarali a été la première écrivaine mauricienne à avoir écrit et publié en créole. Nous sommes dans les années 70. Alors, le texte s'intitule « Quand montagne prend d'Ifé ». On n'avait pas à l'époque, bien sûr, l'orthographe créole comme nous l'avons maintenant, mais cette initiative est à être saluée, donc publiée en 1977. À retenir aussi la thématique en fait dans ce texte, où on a une histoire d'amour tragique sur fond surtout de préjugés et de tensions interraciales. Alors, Renée Ascarali, 2 ans après cette publication, elle va aussi sortir un recueil en créole, Tension gagne cône. Et ce roman, elle va le traduire elle-même en français sous le titre La brûlure en 1993. Elle va publier aussi 2 autres romans. Je passe maintenant à Marie-Thérèse Humbert. Pourquoi Marie-Thérèse Humbert? Parce qu'elle s'est intéressée à la question du métissage dans une île Maurice multiculturelle. Et là, j'ai amené avec moi 2 textes où cette thématique ressort énormément. Nous avons donc À l'autre bout de moi et nous avons La montagne des signaux. De très beaux romans que j'invite, que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Elle a aussi reçu pas mal de prix littéraires. Je ne peux pas parler d'écrivaine mauricienne sans mentionner l'incontournable Ananda Devi. Ananda Devi écrit et publie depuis l'âge de 15 ans. Ça fait très longtemps. Et là, elle a mis la femme au centre de la plupart de ses romans, pour parler de la condition de la femme, de la violence faite aux femmes, mais surtout donner la voix aux femmes. Et puis, bien sûr, elle a beaucoup évolué dans son écrit. Et là, j'ai amené avec moi donc, un texte Pagli, juste pour raconter une petite anecdote, en fait, comment, donc, si vous voyez, ce sont 2 publications des éditions Gallimard, une prestigieuse maison d'édition française qui ne connaît pas les éditions Gallimard. Alors, quand elle commence à publier chez Gallimard, ce sera dans la collection Les Continents noirs, consacrée aux écrivains francophones d'Afrique. Mais elle va faire son petit bonhomme de chemin qui fait qu'après quelques années, elle va laisser de côté cette étiquette d'écrivaine francophone pour simplement être reconnue comme auteure à part entière. Et c'est là qu'elle va être publiée dans la collection blanche, toujours des éditions Gallimard, avec Ève de ces décombres, et ce roman va lui valoir le prix des 5 continents en 2006. Ce roman a aussi été adapté en film en 2012, je pense, sous le titre Les enfants de Trou-Mahon, et ça a été en fait projeté à Maurice aussi. Il y a eu beaucoup de succès. Ananda Devi reste quand même l'une des écrivaines les plus étudiées dans les universités, que ce soit à Maurice ou dans les grandes universités ailleurs, pour dire son importance quand même dans le paysage littéraire mauricien. Je vais parler d'une autre écrivaine que j'apprécie beaucoup, Shehnaz Patel. Shehnaz Patel, écrivaine engagée, elle a publié quelques romans, mais aussi une pièce de théâtre, Paradis Blues. Et là, j'ai entre les mains quand même un texte tournant, parce qu'elle a levé le voile sur ce qui s'est passé aux Chagos, donc le silence des Chagos. Mais Shehnaz Patel, elle est aussi auteure de jeunesse et elle a contribué donc à la publication d'albums pour les enfants, mais aussi à des bandes dessinées. Notamment, elle a traduit Paul et Virginie sous forme de bandes dessinées. Et elle a aussi écrit toujours les bandes dessinées, l'histoire de Maurice en 4 volumes, l'histoire de Maurice et de Rodrigue en 4 volumes. Je voudrais donc aborder une autre écrivaine, Natacha Apana. Natacha Apana
surtout parce qu'elle donne beaucoup d'importance à la mémoire de notre île. On parlait de mémoire, on parlait de patrimoine. Son premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or, parle de l'arrivée des travailleurs indiens à Maurice. Et là, j'ai entre les mains Le Dernier Frère, où elle parle du passage des Juifs à Maurice pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons le cimetière Saint-Martin. Mais combien de Mauriciens connaissent en fait cette partie de notre histoire, cachée aussi, mais qu'elle a mis sur les devants, on va dire, de la scène. Et là, son dernier roman, La mémoire délavée, donc revient aussi sur la mémoire. Mais à savoir, et on doit être fiers de Natacha Apana, en 2 fois, elle a fait partie de la première sélection du prix Goncourt, qui n'est pas n'importe quel prix. En 2016, ce sera pour Tropique de la violence, et en 2019, ce sera pour Le ciel par-dessus le toit. Voilà. Et voilà quelques noms, mais j'aimerais mentionner juste comme ça, sans parler de ces auteurs. Nous avons d'autres auteurs, Liliane Berthelot, nous avons Brigitte Masson, Magda Mamet, et là récemment, nous avons une nouvelle voix qui commence à trouver son chemin, Priya 1. Voilà, si je peux continuer, la liste sera encore longue, mais je vais m'arrêter ici. Est-ce que ce genre d'activité au sein de votre club, ça vous amène à quelque chose d'autre? Est-ce que vous allez continuer, puisque vous faites aussi du travail sur le terrain? Tout à fait, Marie-Josée. Et moi-même, je suis impressionnée par ta présentation, Evelyne, pour tout cet héritage culturel et la diversité des pensées mis à disposition de plusieurs générations à travers les livres. Il y a une réflexion qui a été lancée au niveau du club par rapport à la plateforme que les Lions internationaux nous apportent. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de créer des clubs spécialisés sur des thèmes spécifiques. Donc aujourd'hui, j'ai très le grand plaisir de dire que notre club nous cautionne et nous parraine pour ouvrir une branche spécialisée dans tous les aspects activités culturelles, aussi protection des droits humains. Donc on va travailler et œuvrer dans ce sens. Et au féminin, Composo a été l'étincelle, je dirais, pour aller dans cette voie. Alors, donc, vous parlez de ce prochain club, dont qu'est-ce qu'on fait si on veut devenir membre de ce club qui va parler de la paix et de l'art sous toutes ses formes, puisque l'art n'a pas seulement un côté esthétique, mais ça représente la base même de toute vie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est tout chaud, donc on a soumis toutes les formulaires à la paperasserie pour aller créer cette branche. Donc, on a le soutien de notre gouverneur. Donc, c'est comme ça que dans sa visite aussi, on a lancé Au féminin Composons, et la branche a été annoncée pour sa création lors de sa visite le 3 mars dernier. Et aujourd'hui, notre présidente va élaborer. J'ai grand plaisir que maintenant que la branche a été lancée dans le sens que la soumission de notre demande a été faite au Lions Club International. Mais aujourd'hui, nous, on serait cette voie pour dire comment faire pour exprimer nos pensées, comment faire pour garder notre héritage culturel et être sensible aussi à ce qui se passe dans le monde. Alors, vous nous écrivez au Club de Cœur Pipe. On a notre page Facebook, vous avez envoyé vos messages. Et c'est sûr qu'il y a un processus d'admission, comme pour tout ce qui est Lions Club. Et c'est sûr qu'on vous répondra et on pourra voir comment consolider la base de notre future branche. Alors justement, je me tourne vers votre présidente. Nous allons avoir maintenant le récital, on peut l'appeler ainsi, de ces femmes qui ont fait entendre leur voix pour marquer la journée de la femme. Il y a eu toute une préparation derrière. Comment ça s'est fait? La proposition a été faite par notre amie Chaleny et elle a lancé l'invitation. On a discuté, on a lancé l'invitation aux membres de notre club pour voir ceux qui étaient intéressés. Et là, tout de suite, on a eu les dames qui ont dit oui. Et ils ont commencé à travailler. On s'est rencontrés chez notre amie Lyon Elisabeth. Et on a aussi préparé le chant que vous allez pouvoir découvrir après. Et
Tout le monde est très content. Voilà. Donc, je vous remercie toutes les trois d'être venues aujourd'hui. Place à l'art, place à la poésie. Nous écoutons vos amis Lyon célébrer la femme. L'hymne à la femme. Femme guérisseuse, mère battante, combien de fois la fâcheuse t'a frôlée, sans finalement t'emporter? Par quel chemin initiatique es-tu passée pour devenir celle que tu es? Combien de méandres as-tu emprunté avant de renaître de tes cendres? Rejetée parfois dès l'enfance, ta vie n'a pas vraiment été une romance. Et ta danse, c'est souvent seule que tu l'as menée. Tu as affronté des armées et toujours tu t'es relevé. Ta force, on ne sait même pas où tu l'as puisée. D'autres y seraient restés, humiliés, violentés, méprisés, utilisés, abandonnés, souvent par les tiens. Ta vie ne tenait parfois à rien et on t'a cru fragile, on t'a cru docile, alors qu'en toi se réveillait une guerrière à la main d'acier. L'enfer, tu l'as traversé et pour sûr, il t'a transformé. Ta vulnérabilité, tu as appris à la cacher et ton enjeu, c'est maintenant de la retrouver. Mère battante, retire ton armure et ton bouclier. La guerre est terminée. Les défis, tu les as relevés, maman chérie. Femme battante, ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Je suis Sharon Potier et je compose au féminin. Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Avez-vous quelques idées du nombre de livres consacrés aux femmes dans le courant d'une année? Avez-vous quelques idées du nombre de ces livres qui sont écrits par des hommes? Savez-vous que vous êtes peut-être de tous les animaux de la création celui dont on discute le plus? Quelle peut être bien la cause de cette curieuse inégalité? Me demandai-je étonnée. Mon esprit s'aventura à représenter ces hommes qui passent leur temps à écrire des livres sur des femmes. Sont-ils vieux, ces hommes, ou jeunes? Mariés ou célibataires? Ont-ils le nez rouge ou sont-ils bossus? Professeurs, maîtres d'école, sociologues, prédicateurs, romanciers, essayistes, hommes qui n'avaient d'autre titre que celui de n'être pas des femmes. Donnai-je la chasse à ma simple et seule question. Pourquoi les femmes sont-elles pauvres? Pourquoi Samuel Butler dit-il « Les sages ne disent jamais ce qu'ils pensent des femmes ». Voyons Pope, la plupart des femmes n'ont pas le moindre caractère. Et voyons La Bruyère, les femmes sont extrêmes. Elles sont meilleures ou pires que les hommes. Les femmes sont-elles capables de s'instruire ou non? Napoléon les croyait incapables. D'autres qu'elles sont très profondément conscientes. Goethe les honorait, Mussolini les méprisait. Je suis Lyon Shwetamanga et je compose au féminin. Kanyadan. The Kanyadan is the most touching ceremony in a Hindu nuptial. It is the gifting away of the bride. For performing this ceremony, both the bride's mother and father or guardians, in their absence, should be present. Who gives away the bride? Any one of the agnates. If the agnates are not available, then the maternal uncles, and finally, the mother herself. These are the constituted authorities. The Kanyadan is a sort of transfer of power. The bride is handed over from the father's care and responsibility to her husband.
At this point of the transfer of power, the bride's father is an image of humility, tenderness, generosity, and purity. It is indeed a great moment in the destiny of a girl. Je suis Lyon Chalony et je compose au féminin. Le défi de la femme dans les quartiers vulnérables. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je saisis l'opportunité qui m'est donnée de rendre hommage à ces milliers de femmes admirables qui ont sacrifié leur vie au service de la cause familiale pour sauvegarder ce que la vie leur a donné de plus précieux, leurs enfants, leur foyer, leur couple, et cela au prix du sacrifice de leur liberté, de leurs projets, de leurs rêves et de leur épanouissement personnel. Le témoignage que je partage aujourd'hui vise à mettre en lumière leur combativité face aux situations qu'elles affrontent au quotidien. Lors des forums organisés par les NGO, notamment la plateforme Femmes Besoin, qui réunit des centaines de femmes d'horizons variés, la parole est donnée aux Mauriciennes qui affrontent beaucoup de difficultés, d'obstacles et d'injustices, comme la cherté de la vie, les violences envers les femmes, les enfants et les vieilles personnes, le manque cruel d'eau dans certains quartiers, la propagation des drogues, ainsi que les problématiques du transport, du travail et d'accès aux soins médicaux, pour ne citer que cela. La responsable d'un département de l'action familiale du sud de l'île témoigne que face à cette violence domestique, il y a la formation, la prévention, d'où l'importance de la mise en place d'une chaîne de solidarité. Je voudrais maintenant parler du combat silencieux que vivent de plus en plus de mères confrontées à la toxicomanie. Ces femmes mènent une lutte acharnée pour libérer leurs fils, leurs filles ou compagnons de l'emprise dévastateur des drogues, la terreur des conséquences graves de l'abus de substances avec ses implications sur leur santé physique et mentale engendre une charge émotionnelle et physique accablante chez ces femmes, car la dépendance entraîne souvent la stigmatisation sociale, plongeant ces mères dans la honte et le jugement de leur entourage, contribuant à l'isolement de la famille. Toutefois, leur amour inconditionnel devient une force motrice et elles se tournent auprès des organisations non gouvernementales telles que la case A, à travers le groupe de solidarité, épanouissement et libération. Je terminerai ce plaidoyer en insistant qu'il est crucial de briser le silence qui entoure le combat des mères contre la toxicomanie de leurs enfants. Elles ont besoin de soutien émotionnel, psychologique, communautaire et social pour surmonter cette situation difficile. La prévention est l'affaire de tous. Rendons hommage à ces milliers de femmes admirables qui sont à l'honneur aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je suis Lyon Elisabeth et je compose au féminin. Mo passé la rivière dernière, mo zonnen di grand-maman, mo diali qui di fait la lisière, mo la pesca pour mo piti. Autant vos filles vannes
ce pays. Comment on peut débrouiller, mon Dieu, ça et mon lunaire, mon pédale la mer, mon gain la vie. Pourtant, mon fin man, mon bateau, pour gagner mon éducation dans l'avenir. Ça passe évident, parce qu'il y a ces couleurs ou non, vivants. Emmenez-moi, aide-moi dans la mer, emmenez-moi, aide-moi dans la mer. Pas passer pas pour emballe-moi, mon besoin soigne les débouts, mon besoin soigne les débouts, mon besoin soigne les débouts, mon pays. Nous voici donc arrivés à la fin de notre Tipa Tipa de ce soir. Un Tipa Tipa pas comme tous les autres. Nous avons fait place à l'art, à la poésie, à la littérature, mais également à notre folklore avec ce très beau chant final. Nous vous remercions de votre attention. Beau mois de mai à chacun de vous. Et n'oubliez pas, Tipa Tipa, ensemble, nous avançons. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume bon.